Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel de Joyeux No Code. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, on est en train de faire une série de vidéos pour montrer comment créer un super agent, un agent d'IA qui a non seulement la capacité de nous comprendre et de nous parler, mais aussi de faire des actions au sein de nos logiciels, de nos services que l'on utilise au quotidien. Donc, on est sur la quatrième vidéo d'affilée. Dans les trois précédentes, j'ai montré globalement comment reproduire ce scénario, c'est-à-dire comment, à partir d'un input sur Slack, soit sous forme de texte, soit sous forme de vocal, on peut recréer un agent qui est capable de comprendre, d'avoir une certaine mémoire et surtout de faire des actions, notamment dans notre Google Calendrier, parler à une IA un peu plus performante et avoir en ressource quelques informations complémentaires dans le besoin d'avoir plus de contexte et répondre dans Slack, d'où vient la réponse. Du coup, je fais 2 vidéos complémentaires, dont une que voici pour montrer comment gérer un sous-agent. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sous-agent? En tous les cas, je vais vous montrer comment j'ai construit mon sous-agent Gmail qui est capable du coup de gérer, beaucoup de choses dans mon Gmail, mais surtout de lister les emails et de préparer des brouillons, des drafts pour, relire et ensuite, m'assurer que tout est bon et envoyer. Et dans une autre vidéo, je montrerai comment j'ai construit cet outil de RAG, et on verra tout ce que c'est RAG, pour m'aider à construire des posts LinkedIn à partir d'anciens posts LinkedIn que moi j'ai déjà fait. Mais avant de débuter, je précise que dans la description, je mets pas mal de liens. Plusieurs choses. Dans un premier temps, un calendrier sur lequel vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour discuter de ce genre de scénario, si jamais ça vous intéresse de le reproduire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On peut prendre rendez-vous ensemble. Et deuxième chose, je mets à disposition le code, JSON de mon grand agent et en fait, tout simplement, si vous collez tout ça, hop et que vous le collez à n'importe quel endroit d'un workflow N8N et ben, vous pouvez récupérer en fait comme un modèle, vous pouvez récupérer hem, le l'automatisation que j'ai construite et ainsi, repartir de ça pour l'améliorer à votre sauce. Et je mets aussi à disposition des ressources pour vous aider à créer les connexions entre N8N et Slack, entre N8N et Google. Ça peut toujours aider. OK, donc on est bon et on va pouvoir y aller. Et on va se poser d'abord une première question. Dans cet agent, que j'ai construit et que j'utilise au quotidien, qui tourne, hein, régulièrement, pourquoi est-ce que dans certains cas, j'ai directement les outils, hein, et pourquoi dans d'autres cas, j'ai des sous-agents comme mon sous-agent Gmail, mon sous-agent pour, faire des, posts LinkedIn ou un sous-agent pour, gérer des Google Docs. Par expérience et surtout de ce que j'ai entendu, parce que moi j'ai pas encore eu trop de problèmes là-dessus, mais une bonne pratique dit que quand on construit un agent et qu'on a envie de lui donner plein de super pouvoirs, on va commencer à mettre des tas et des tas et des tas de tools. Et donc là, typiquement, si je voulais mettre tous mes agents Gmail, j'aurais 4 tools de plus parce que dans ce sous-workflow, j'ai 4 actions en plus. Si je voulais, en plus faire du Google Doc, je rajouterais 3 sous-agents, soit, 3 sous-tools et pareil pour, NocoDB qui est mon espace de gestion de projets, de tâches et cetera. Je devrais ajouter, au moins 4 sinon, 5, actions en plus. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand on a vraiment beaucoup d'actions, hem, l'agent principal risque soit de se perdre et de ne pas faire les bons choix dans les outils à utiliser ou, de consommer pas mal de tokens et de prendre beaucoup de temps pour bien comprendre le contexte dans lequel il est. Donc ça rend la chose plus lourde et ça consomme plus de tokens. Donc une bonne pratique est recommandée, hein, est de créer des sous-workflows, soit pour des actions précises. Vous avez un sous-workflow pour une action précise, par exemple, générer des vidéos ou des photos. Et ça, c'est une manière de faire en créant un sous-workflow. Une autre manière de faire un sous-workflow, c'est de regrouper par logiciel ou par outil que vous allez utiliser. Moi, j'ai mélangé un petit peu des deux. Dans ce cas-là, effectivement, j'ai un agent Google Doc ou Google ou Gmail. Ce qui fait que je regroupe par service que j'utilise. Ici, on va retrouver que des tools Gmail et ici que des tools Google Docs. Et ensuite, pour ce sous-workflow que je peux ouvrir ici, il y a un petit peu de tout, il y a différentes choses, mais ce sur quoi il faut se concentrer, c'est que c'est de la recherche de documents et de l'écriture de documents. Voilà. Donc, c'est pas juste un seul outil, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pour un cas d'usage précis.
Voilà en gros pourquoi est-ce que c'est, conseillé, de regrouper en faisant des sous-agents. Maintenant que ça c'est dit, eh ben, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai construit mon, sous-agent Gmail, mais juste pour expliquer, quand on ajoute un tools, on a la possibilité de rechercher plein de tools, par exemple, Gmail, voilà, ou par exemple Google Docs. Et on a aussi la possibilité d'utiliser, d'appeler un sous-workflow, une sous-automatisation ici, voilà, juste ici. Donc c'est le même, logo et maintenant, en fait, tout simplement, NVIDIA nous demande: «D'accord, mais quel sous-logiciel, quel sous-workflow?» Donc on peut lui en donner un ou bien en créer un à la volée. Voilà. Donc, c'est comme ça que, en gros, moi, j'ai paramétré mon sous-agent. Je lui donnais une description parce que ça aide dans le contexte de mon IA global à savoir où aller. Et surtout, dans mon système prompt global, eh bien, je lui indique que lorsqu'il doit distribuer l'action à l'un des tools, il a la possibilité de parler au Gmail agent dans le cas où le prompt, c'est de gérer un mail, de chercher un mail, d'écrire un draft, etc. Donc, j'ai créé un sous-agent, je peux le créer de n'importe où. Si jamais je crée un nouveau workflow, eh bien, il y a un certain nombre de triggers, mais parmi les triggers, il y a notamment se démarrer lorsque l'action est appelée depuis un autre workflow. Voilà, c'est exactement ce qui est marqué ici. Donc c'est de là que ça part. Et ensuite, de là, il est possible d'ajouter ce qu'on appelle des paramètres, en tous les cas, des informations que le workflow global va devoir faire passer au moment de lancer ce sous-workflow. Donc, c'est au niveau du sous-workflow que ça se gère. Et typiquement, moi, ce que je fais lorsque je travaille avec des IA et des prompts, c'est de faire passer le prompt du workflow global au sous-workflow. Et la manière dont j'ai géré ça dans mon Gmail agent, c'est que j'ai ajouté le plus important, hein, c'est vraiment ce premier paramètre que j'ai appelé request, mais qu'on pourrait appeler prompt. Et en fait, au moment de lancer depuis l'agent global, d'appeler ce sous-agent, ça va être essentiel de mettre dans request le prompt en fait, qui a été utilisé au moment où j'ai écrit dans Slack. Globalement, c'est comme ça. Donc, pour préciser, imaginons que sur Slack, je dise je veux que tu me rédiges un brouillon en disant je serai prêt à 19h à la part Dieu, rendez-vous à 20h, sais-je. Le workflow va démarrer, va se lancer par ici. L'agent principal va comprendre la demande, va comprendre qu'il s'agit de écrire un mail, donc va comprendre qu'il faut passer par le sous-agent Gmail. Et dans requête, voilà, dans request, il va mettre ce qui a été écrit dans Slack. Rendez-vous à la part Dieu à 20h, par exemple. Et donc, ça fait qu'au niveau de mon Gmail, mon sous-agent Gmail va avoir en mémoire que le prompt, c'est ce qui est marqué dans la requête, à savoir dans mon exemple, rendez-vous à la part Dieu à 20h. Et donc ça, typiquement, on va pouvoir ensuite ajouter un autre sous-agent, enfin un autre agent IA. Le prompt, ça va être ce qu'il y a marqué dans request, c'est-à-dire rendez-vous à la 20h, à 20h à la part Dieu. Et à cet agent, classique, maintenant on sait le faire, on va ajouter un modèle de LLM, ça pourrait être OpenAI, ça pourrait être Gemini, ça pourrait être Claude, ça pourrait être plein d'autres choses. On peut ou non ajouter une mémoire. Je me suis rendu compte que dans mon cas, ça marchait un tout petit peu mieux dans ce cas précis avec de la mémoire, mais on n'est pas forcément obligé. Et surtout, on va pouvoir ajouter des tools. Et c'est comme ça que du coup, j'ajoute chaque fois le Gmail tool, mais je lui donne des actions différentes. Donc typiquement, l'action pour moi qui est la plus importante dans ce workflow, c'est préparer des brouillons. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je mets quand même une description à chaque fois pour que l'IA de ce sous-workflow, de celui-ci, sache quoi faire. Et voilà, la ressource, c'est draft. L'opération, c'est créer un brouillon. Et ensuite, le sujet ainsi que le contenu du message et d'autres options, je laisse l'IA choisir. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'ai préparé ce sous-workflow. D'autres sous-actions qu'il est possible de faire, c'est d'aller rechercher dans mes mails, voilà, et donc on lui dit de gérer automatiquement la recherche. C'est l'IA qui va gérer comment faire cette recherche dans Gmail. Autre action possible, c'est de répondre à un message. Et dernière action possible, c'est d'aller rechercher un mail précis. Des actions que pas mal de gens présentent dans des workflows, c'est typiquement, hop, je vais rajouter une autre sous-action, c'est de gérer les labels, c'est-à-dire les étiquettes dans les mails sur Gmail. Et pour ça, hein, c'est quelque chose que beaucoup de gens utilisent.
labels et donc on peut aller retrouver tous les labels qui existent dans notre compte Gmail et même créer des labels pour un email spécifique. C'est-à-dire en fait les trier, les catégoriser correctement. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. C'est pas particulièrement difficile et je crois que c'est un workflow qui est très, très proposé, par, N8N en disant: «Regardez tout ce qu'on peut faire, c'est super». Pré-build agent, voilà, email, triage agent, vous pouvez copier-coller cet agent ou ce sous-agent. Et donc une chose, qui est toujours dans la même logique, mais qui fait que ça fonctionne mieux, c'est de nommer ces tools de la même manière. Donc, moi en général, je mets 2 mots et avec toujours un tiré du 8, un tiré du bas. Et ensuite, au niveau de mon, système message, de mon prompt, global, ça va permettre de pointer chaque tools pour dire: «Voilà à quel moment tu l'utilises». Voilà. Donc il a du contexte sur moi, notamment au niveau de l'écriture, ça peut être important. Il a l'indication de tout ce qu'il peut faire avec ce sous-agent et ensuite il y a le mode de fonctionnement parce que moi je sais que quand j'utilise et quand j'appelle ce sous-agent, il y a souvent le même mode de fonctionnement. Donc, ce que je propose en guise de test, eh ben, c'est qu'on aille vraiment tester pour de vrai ce scénario. Là, dans mon workflow, tout est actif, donc on va pas forcément voir la progression, d'action de chaque action les unes après les autres, mais on va juste lancer une fois, mon Slack, et envoyer un message pour lui dire: «Prépare un draft, sur le sujet de, envoie un mail à telle ou telle adresse». Ce matin, avant 11 heures, j'ai reçu un mail provenant de BPI France. Je n'ai pas exactement le nom de l'expéditeur, donc recherche à peu près BPI France et réponds en brouillon à ce mail, réponds le texte suivant: «Très bien, c'est noté pour moi, merci beaucoup, c'est une très bonne nouvelle. À très bientôt, Emmanuel». Donc je vais envoyer, ce vocal. Dans mon agent global, ça va déclencher le scénario, ça va passer par en bas pour récupérer l'audio et le transcrire. Mon agent principal va comprendre qu'il faut passer par le sous-agent Gmail. Et ensuite, en principe, au niveau de l'agent IA de mon agent Gmail, il va comprendre qu'il faut aller rechercher, puis préparer un draft. J'ai trouvé un email reçu ce matin avant 11 heures mentionnant BPI France. Veux-tu que je le récupère en intégralité ou que je prépare une réponse directement? Je souhaite que tu prépares un brouillon répondant à cet email précis en disant: «OK, c'est noté pour moi, merci beaucoup, à très bientôt, Emmanuel Gutmann». Et maintenant, on croise les doigts. Le brouillon de réponse à l'email reçu ce matin est prêt. Parfait. Je ne veux pas encore que tu l'envoies, d'autant que dans mon sous-agent, mon sous-agent n'a pas la capacité d'envoyer des mails, mais on va regarder au niveau de mes brouillons et en principe, parfait, j'ai bien retrouvé, Diagdino, parfait. C'est effectivement cette série de mails et OK, c'est noté pour moi, merci beaucoup, à très bientôt, Emmanuel Butman. Bon, c'est pas parfait, hein, comme contenu d'email, mais en tous les cas, c'est un début pour gagner un petit peu de temps dans de la rédaction. Là, c'est un exemple avec une ligne, mais dans le cas, on veut préparer une réponse à je sais pas, une réponse à un meeting, voici, le compte rendu du meeting et ben, on peut tout à fait gagner pas mal de temps là-dessus. Voilà donc pour cette, 1re, vidéo sur ce sous-agent, comment l'utiliser et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer un sous-agent pour, créer un RAG. Alors c'est un sujet un peu plus complexe en tous les cas, pour avoir un assistant de rédaction LinkedIn avec, des puiss des beaucoup plus de puissance au niveau de l'IA et des choses vraiment beaucoup plus intéressantes à mettre en place. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide toujours à avoir plus de visibilité, à sentir que mon travail sert. Merci beaucoup, à très bientôt, très bonne journée, à bientôt, ciao ciao.